Avril 2020, un temps qui semblait immobile à Limoges, comme partout en France. Dehors, dans les rues vides, le temps s'écoulait, indifférent. Mais derrière les persiennes, la vie continuait, cachée. Un temps suspendu dont on voudra garder la trace après. Les archives départementales de Haute-Vienne avaient alors lancé un appel pour faire don de ses pensées, de ses écrits, des documents produits en cette période à nul autre pareil. Cette opération, toujours en cours tant que dure l'épidémie, s'appelle Mémoire de confinement. C'est ces périodes exceptionnelles qui nous poussent à mettre en place ce type d'opération. Ça a été le cas à Paris lors des attentats et ça a été donc le cas là nationalement par rapport à cette épidémie de coronavirus qui nous a poussé à mettre en place cette opération où on recueille les témoignages du présent pour le futur. Alors les documents que l'on a reçus sont assez variés dans leur présentation. Ça va du dessin d'une enfant de 10 ans qui nous a écrit effectivement ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait, notamment la vie avec sa famille, les gâteaux, etc. Avec un petit côté humoristique, donc elle l'a bien vécu, je dirais, puisqu'il y a eu un retour à la maison et vie familiale beaucoup plus fréquente. On a aussi donc des journaux, on a deux journaux en fait, un journal qui a été fait par une dame et qui a écrit donc au jour le jour son ressenti. Vous voyez, donc c'est vraiment ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent, donc un journal manuscrit. Annie Ballester est l'auteure de ce journal de confinement. Pendant près de 3 mois, elle a compilé par écrit ses pensées, son regard sur cette période si particulière. Le journal de confinement, l'idée m'est venue très rapidement après le discours de notre président de la République. Quand j'ai su qu'on allait être confiné, puisque le mot était un peu nouveau quand même, j'ai tout de suite pensé, je suis seule, je ne pourrai plus avoir d'activité, je vais pouvoir écrire comme une chroniqueuse au jour le jour, avec des commentaires, mon ressenti, ma façon d'appréhender les choses, avec des références littéraires. J'ai beaucoup parlé de La Fontaine, de Camus, des références philo aussi, parce que ça m'intéresse, et en plus ce que je lisais à ce moment-là, qui pouvait correspondre à ce qui se passait dans notre société. Depuis le premier confinement, Annie Ballester écrit toujours dans son journal. Alors là, je continue un journal d'humeur, enfin je dirais presque de mauvaise humeur d'ailleurs, d'une autre manière, c'est-à-dire que là, je parle très peu de moi aussi, mais je note aussi les événements qui ont lieu, toujours avec mes commentaires personnels. La collecte de documents se poursuit aux archives départementales où la raréfaction des contributions va de pair avec un durcissement du regard, du ton sur cette période. Nous, dans ce que l'on a reçu dans la première fournée, si vous voulez, du premier confinement, il en ressort quelque chose de pas négatif en fait, de plutôt créatif dans ce que l'on a. Ça va du dessin, ça va de l'aquarelle, ça va des petits bouquins, des journaux, donc on n'a pas senti de lourdeur si vous voulez. Dans la deuxième partie de ce qu'on reçoit actuellement, on a des documents qui sont beaucoup plus réactifs, mais dans le sens violent, puisque les gens apparemment le vivent moins bien. C'est-à-dire que ce deuxième confinement, peut-être qu'ils ont l'expérience du premier, effectivement, et maintenant, ils le vivent mal. Donc on a le dernier élément arrivé, si vous voulez, c'est cette lettre, une lettre donc, qui nous est arrivée, mais sans nom, elle est complètement anonyme, où pour le coup, on voit que le témoignage est assez violent. C'est-à-dire que les personnes n'en peuvent plus de confinement. On a des poèmes notamment, un poème où, pour le coup, voilà, qui s'appelle Confinement, et où les termes sont assez durs. On a des vagues funestes, on a au-delà de la mort insolente, dans son triste spectacle découronné. Donc là, pour le coup, on est loin de la première mouture, si vous voulez. On n'avait pas du tout ça, quoi. Je dis, on sentait que le vivant avait repris le dessus, quoi, en fait, et les gens vivaient différemment ou autrement. Il est toujours possible d'enrichir ces mémoires de confinement. Il suffit juste d'adresser un courrier papier ou électronique aux archives départementales.